Bonjour à toi et merci d'être arrivé jusque-là sur cette série de vidéos La liberté d'être, qui sont les derniers partages d'enseignements, entre guillemets, qui ne sont que des enseignements parce qu'ils ont été enseignants dans mon expérience, donc prends-les vraiment comme des témoignages et pas comme une vérité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, voilà, dans cette vidéo de te rappeler les outils, mais de te mettre en garde sur certains pièges encore qui sont assez véhiculés en ce moment un petit peu partout. Donc, tu as eu déjà plusieurs vidéos. Il y a eu celle de la mission de vie où, voilà, moi déjà, je crois que je t'ai bien débarrassé de ce quelque chose, être là pour. Soyons déjà des étincelles de vie vivant le vivant. C'est déjà énorme. Soyons déjà nous-mêmes les alchimistes et les magiciens. Et ça, c'est déjà une vraie exploration permanente et restons dans la présence. Dans la deuxième vidéo, j'ai essayé d'y aller un petit peu de mémoire. J'ai essayé un peu de te parler de ce que je chantais avec la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment être un être de cœur, être dans l'amour. La troisième vidéo, je t'avais enseigné, il me semble, des outils d'ouvert-fermé et la Trinité. Dans la quatrième vidéo, comment je me servais de l'extérieur pour savoir quel est le plan de conscience en jeu et cette ouverture, cette élévation. Et puis, dans la cinquième, il y avait ce qui suis-je, ou à la fois, voilà, j'essayais de mettre des mots sur ce je suis et puis ce chemin. Ok. Nous arrivons donc à la sixième. Et la sixième, c'est un petit peu ça, cette synthèse-là. Donc, je te rappelle que avec Terra, nous sommes des messagères, nous sommes au service, nous n'avons absolument rien à te vendre. Nous mettons simplement à disposition ce qu'on a compris de la vie par l'expérience. Tu sais que Terra est ma flamme jumelle, donc oui, il peut y avoir des flammes jumelles de même sexe et qui n'ont absolument rien à voir en lien amoureux, mais qui sont la même âme coupée en deux. Nous en faisons l'expérience tous les jours et on n'a pas besoin d'être validé à l'extérieur pour en être convaincu. Et que par tout ce processus alchimique que nous avons mené, on a glané des choses. Ensuite, il y a eu les ateliers cœur à corps, il y a eu l'école être soi, où nous l'avons vraiment expérimenté avec des dizaines, des centaines d'êtres magnifiques pour continuer d'affiner notre compréhension. Et puis aujourd'hui, par les canalisations que nous recevons, nous continuons d'être guidés, d'être nourris par quelque chose de plus grand qui continue de décristalliser en nous ce qui est encore à décristalliser. On reste des humaines, et qui en même temps ouvre à tellement de perspectives nouvelles et de possibles incroyables que nous aussi on se laisse porter par cette magie de la vie et comme toi, on expérimente, on est en apprentissage. Donc, de ces expériences, il y a plusieurs choses. Tu as donc le site soiviem.com où on a tout mis à dispo. Nous te remercions de le partager, nous te permettons vraiment d'avoir un espace sacré où tout est déposé et c'est toi qui prends ce qui est juste pour toi. Donc dans les soins à l'âme, tu auras spécifiquement des soins particuliers. Oui, ils sont parfois longs, oui, ils prennent du temps. Maintenant, s'il y a encore une part de toi qui se dit qu'elle n'a pas le temps, c'est encore ce mental ego, parce que le temps n'existe pas. Ce mental ego, par contre, lui, il a le temps de souffrir, il a le temps de se prendre la tête, il a le temps de courir partout, il a le temps d'aller sur les réseaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas le temps de prendre ce temps pour soi? C'est intéressant, ça, d'aller voir ça. Et quand tu seras en capacité de ce pas de côté, de voir que tu es là, il n'y a que soi pour soi avec soi et que ce soi est si important que tu as besoin de te connecter, tu comprendras que la durée de ces méditations, nous on ne demande rien, ça, on les canalise comme ça, c'est que c'est le temps pour qu'à la fois tu puisses changer de plan de conscience, mais qu'en même temps, les encodages qu'ils contiennent, les vibrations de guérison qu'ils contiennent, aient le temps de s'intégrer en toi. Alors peut-être que dans les premiers outils que je te propose là, c'est d'avoir des rituels, des temps de connexion à toi, de présence à toi,
où à ce moment-là, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de conjoint, de conjointe, de copains, d'amis, de famille, de boulot. Il n'y a que toi. Et si déjà ce premier outil, c'est la présence à soi, si tu peux t'offrir cet amour, cette capacité de te mettre au premier plan, même si c'est au début que 5 minutes, que 10 minutes, qu'une demi-heure, et après d'avoir des temps pour toi, c'est le départ, parce que tant qu'il n'y aura pas ça, de toute façon, tu vas glaner des petites choses comme ça en vidéo, par-ci, par-là, tu vas être inspiré, puis ça va rester très superficiel. Donc, pour qu'il y ait vraiment ces retrouvailles, cette liberté d'être, il faut que tu rencontres ton être. Et pour rencontrer ton être, il faut que... Voilà. Et j'aime pas dire il faut, mais là, j'ai un petit peu envie de prendre ce il faut, parce que on ne peut pas en faire l'économie. C'est cette persévérance, c'est cet engagement à cette présence à toi qui est tellement nécessaire, tellement le centre, tellement le cœur, que tant que tu ne prendras pas ce temps, les choses ne se transformeront pas. Donc déjà, ces temps d'écoute, ces temps de silence, ces temps de pratique où tu vas trouver la bonne façon d'ouvrir des portes pour être en connexion avec toi. Donc je te rappelle qu'il peut y avoir les méditations, les soins à l'âme, les sons vibratoires, la contemplation, la connexion à la nature, le mouvement libre, la danse libre, le yoga, le tai chi, la marche dans la nature, le bricolage, le jardinage, le prendre soin. Il y a énormément de portes pour se rencontrer. Découvre les tiennes pour trouver les canaux les plus simples pour entrer en présence avec toi. Et choisis-en une, comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, pour que vraiment il y ait quelque chose qui devienne de plus en plus là, parce qu'à la longue de pratiquer, à la longue d'être là, bah, tu vas te retrouver dans un espace où tu ne vas plus pratiquer, tu ne vas plus faire, tu vas être cela. Tu vas être présence, tu vas être paix, tu vas être accueil, tu vas être acceptation, tu vas être amour, tu vas être joie à cet instant. Donc, l'engagement, la persévérance, présence à soi, c'est une obligation. La deuxième, pratique toujours une, tu peux en prendre plusieurs, mais vraiment une ou deux qui sont vraiment oh là là, simple et facile pour toi, que tu sens être en résonance avec ton être. Et là, engage-toi, persévère, pratique, jusqu'à ce que la discipline soit tellement intégrée que ton mental ego puisse se dissoudre à cet endroit-là et que tu puisses te trouver en connexion avec ton être profond, avec ton soi, devenir la pratique. Donc à ce moment-là, tu feras plus de la méditation, tu feras plus du yoga, tu feras plus de la connexion à la nature, tu seras méditation, tu seras énergie. Tu es nature, tu es le mouvement, tu es à cet instant. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de séparation, l'ego se dissout et il y a pure présence. Ok ? Troisième outil, je te les ai déjà donnés dans les autres vidéos, c'est vraiment cet ouvert-fermé. Va retrouver la vidéo d'ouvert-fermé parce que magnifique. Et l'élévation vibratoire et l'accordage. Donc ouvert-fermé, tu vas le trouver sur les vidéos de Liberté d'être, juste avant, ça t'explique tout. Tu as une autre vidéo qui s'appelle l'extérieur-l'intérieur où je te reparle de cette connexion d'élévation vibratoire. Mais ça, tu vas aussi beaucoup le trouver dans les soins à l'âme. Et puis cet accordage, ce vibrer qui tu es pour être vraiment un être accordé, tu as l'outil vibrer son essence qui est cette étape d'un parcours que nous avons entièrement canalisé et qui sont totalement venus d'énergie pure et cristalline et guérisseuse et guérissante pour vraiment venir distiller en toi des guérisons. Et par Terra, venu de l'énergie de Gaïa, de la Terre, pour venir vraiment
retrouver ta puissance et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc là, c'est un parcours d'une richesse infinie. Nous, on serait incapable de le créer si on le voulait. On en a juste été les instruments. Et toi, maintenant, ben, tu as ça à ta disposition. Et là, tu t'accordes. Donc voilà, je voudrais vraiment terminer cette liberté d'être en vraiment t'incitant à t'engager sur ce chemin. Car sans ta participation active, sans le fait qu'il y ait quelque chose en toi de plus grand, c'est-à-dire ton âme qui te pousse à, ça va rester le personnage qui cherche à l'extérieur d'autre chose, et ce ne sera pas ce grand quelque chose recouvré qui va te ramener à la maison, qui va te ramener dans ton soi. Donc, vraiment, vraiment, prends ces temps d'écoute, persévère, reconnecte-toi à toi, mets-toi au premier plan, parce qu'il n'y a que soi avec tout, soi et pour soi, comme dit Stéphane Cole, et que tout ce que tu mènes pour toi, eh ben, tu vas voir qu'en plus, toute cette alchimie intérieure, elle va résonner autour de toi, elle va permettre de libérer dans ton cercle intime, dans ton cercle familial, et puis de semer tout autour pour que ce monde bouge. Donc ça, c'est vraiment important. Personne ne peut le faire à ta place. Et oui, ça demande un peu de il faut. J'avais adoré quand dans les formations de Kabat-Zinn, quand j'avais commencé la mindfulness, il me disait, voilà, si tu n'as pas envie, et ben surtout vas-y. Parce que toutes les fois on se trouve des excuses où on n'a pas envie, c'est que le mental ego a pris le premier plan. Et là il disait, bah, force-toi, mets-toi un petit coup de pied aux fesses amical s'il le faut. Mais il y a quand même cette petite étape où on doit y aller. Puis après, on a tellement pris conscience du bien que ça nous menait, de la paix que ça installait, des libérations que ça provoquait, des blessures qui s'éclairaient et se guérissaient, de l'amour en soi qui se développait, du vivant qui pétillait de plus en plus, que on ne peut plus s'en passer. C'est véritablement revenir chez nous et à la maison et être qui l'on est. Donc ça, c'est important que je réinsiste ça. Voilà, c'est vraiment tellement important, cet amour de soi et cette présence à soi. Alors, il y a vraiment un être qui a illuminé mon cœur et celui de Terra, c'est Stéphane Cole, je le cite souvent, et son fabuleux livre Se libérer et vivre la magie de la vie. Et cette merveilleuse phrase qu'il a canalisée, qui est « Il n'y a que soi, avec soi et pour soi ». Bien évidemment, si c'est la source une qui se goûte, il n'y a pas de séparation, il n'y a que soi avec soi. Et en tous les cas, c'est tellement, tellement le message qui vibre en mon cœur et peut-être qui vibrera en le tien. Soyons le monde que nous voulons voir, Gandhi le disait tellement justement. Moi j'ai envie de dire, vibre le monde que tu as envie de vivre. Plus nous allons nous accorder nous-mêmes avec nous-mêmes, plus nous rentrons en amour avec nous-mêmes, plus nous comprenons comment la vie fonctionne avec ses cycles impermanents, avec ces temps de lessive, ces temps d'éveil, et tout ça c'est le processus d'éveil. Plus notre cœur s'ouvre, plus nous sommes dans l'accueil, dans l'acceptation, plus nous sommes capables d'être bienveillants envers nous-mêmes, comment pouvons-nous sinon l'être pour les autres? Plus nous cultivons par toute une présence, par toute une discipline intérieure, à prendre soin de cette paix en nous, à distiller cet amour en nous pour pouvoir ensuite le semer, à nous reconnecter à ce vivant, à ce vibrant en nous, à notre étincelle qui a sa couleur, qui a sa spécificité, qui a son chant unique, sa vibration unique. Et plus nous jouons juste de notre instrument, notre être s'accorde et j'aime à entendre toute cette symphonie magnifique de toutes ces âmes accordées, retrouvées, libérées, qui peuvent du coup jouer ensemble et émettre pour le monde des vibrations beaucoup plus alignées, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus lumineuses.
Et c'est par l'alchimie de nous-mêmes, par ce travail en nous-mêmes, en tous les cas, c'est vraiment quelque chose que mon cœur porte et que j'expérimente au quotidien, que nous pouvons être ce nouveau monde. Ne soyons pas dans l'illusion qu'il va y avoir une baguette magique et que ce nouveau monde va se mettre en place tout seul. Nous sommes extrêmement aidés par des vibrations très hautes, par des ouvertures de conscience, par des élévations, par des occasions magnifiques de transmuter. Il y a énormément, énormément d'aide extérieure, c'est sûr. Les énergies nous aident beaucoup. Nos rêves, nos connexions, les synchronicités, nos guides, nos moi supérieurs, oui. N'empêche que le monde est ce que nous sommes. S'il va si mal aujourd'hui, il n'est que le reflet d'un dysfonctionnement de l'humain, déconnecté de sa source, et que ce chakra couronne déconnecté, le corona est venu nous dire, tu t'es déconnecté de ton sacré, et il nous ramène à la présence, à l'essentiel, et peut-être ça résonnera pour toi aussi, mais au lieu de nous battre contre quelque chose, au lieu de vouloir que le monde change par la force et être contre, soyons cette vibration, soyons ce que nous voulons vibrer dans le monde, soyons cette vibration de paix, cette vibration d'amour et de joie. Et si chacun mène ce chemin-là, le monde va se métamorphoser par tout simplement cette congruence, cette cohérence qui va faire que du coup, tu vas rentrer en lien avec des gens accordés aussi et que des idées lumineuses vont venir et que vous allez semer dans la matière des choses magnifiques ou que nous allons ensemble tout simplement créer une réalité en accord, comme l'extérieur et notre intérieur, avec ce que nous vibrons dedans. Donc aujourd'hui, plus tu es présent à toi, si tu as encore une part de toi qui a eu un enseignement, que c'était pas bien de prendre du temps pour soi, que c'était être feignant, être égoïste, et je sais pas ce qu'on t'a dit dans ta vie, si tu as encore du mal à te mettre au premier plan, ce qui peut peut-être t'aider, c'est de te dire, à chaque fois que je suis présente, à chaque fois que je suis présent avec moi, à chaque fois que j'alchimise quelque chose, que je laisse partir quelque chose qui m'enfermait, à chaque fois que je dépouille mon cœur d'un carcan supplémentaire pour l'ouvrir davantage, à chaque fois que je me réaligne, à chaque fois que j'ai conscience d'être un artisan de lumière sur la terre et que je porte de l'amour à Gaïa, à chaque fois que je me connecte à quelque chose de plus grand, me rappelant que je suis une étincelle de vie venue jouer, à chaque fois que je sème des pensées, des actions, des paroles du cœur, à chaque fois que je suis ma vibration et que tout se passe à partir de je suis, de cet accordage, je suis le monde nouveau. Je sème le monde nouveau. Je crée le monde nouveau. Et ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de co-créer ensemble. Mes énergies vont vers toi et je vais recevoir aussi tout ton cheminement et toute ta bonne volonté, tout ton amour. Et c'est ça aussi qui nous donne des ailes pour continuer. Et c'est toute cette solidarité, toute cette co-création. C'est pour ça que nous partageons, car nous sommes vraiment conscientes avec Terra que c'est aussi en nous soutenant les uns des autres, en amenant nos expériences qui nous a aidés et surtout en l'incarnant. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire, on vous montre comment nous vivons au quotidien, chaque jour. Et tout simplement comment c'est magique et comment c'est transformateur, comment c'est libérateur. Et bien que chacun va pouvoir se sentir accompagné, soutenu, aidé, et que nous allons créer plein de liens. Donc je t'encourage à pratiquer pour toi et je t'encourage à partager autour de toi, à organiser des moments de paix, d'amour et de joie autour de toi pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se connectent à ça. Écoute le site soiviem.com et cet espace sacré, on y dépose que du bon, que du beau, que du vrai. Donc peut-être tu iras prendre des soins à l'âme en fonction de tes besoins. Peut-être tu iras regarder ces vidéos de liberté d'être pour
à chaque fois revoir un petit peu peut-être ce qui va résonner en toi et où tu as encore besoin de réajuster. Et puis vibrer son essence est une magie. Alors, si ça résonne en toi, encore une fois, sans qu'on ait rien à vendre, sans qu'on ait besoin de rien, mais simplement parce qu'on a la foi que ça peut être vraiment magique. Eh bien, partage autour de toi, fais connaître cette vidéo, et tu sais qu'en mettant des commentaires, en likant, ben c'est comme ça qu'elles deviennent visibles. Et encore une fois, nous, on n'attend rien. Si ça l'est pas, ça l'est pas, c'est pas grave. Et simplement, si c'est juste, eh ben, ça se mettra dans la lumière. De tout notre cœur, merci. Terra n'est pas avec moi sur ces vidéos, c'est ça important que j'ai aussi à dire, parce qu'elle est tout simplement pas à côté de moi, mais mon âme jumelle est tout le temps là. Si je peux mener ces vidéos aussi avec autant de centrage, autant de confiance, autant d'amour, c'est parce qu'elle m'aide à m'ancrer et qu'elle, dans la matière, dans ses peintures et dans son ancrage, elle amène une vibration qui me permet d'être aussi dans cette liberté d'être et cette communication fluide, légère et simple que je partage avec toi. Donc même si elle n'est pas là, son énergie est là aussi et moi aussi je la remercie. Prends soin de toi et la dernière vidéo va être sur les pièges et les illusions, elle vient juste après. Intéressant ça aussi. À tout de suite.